L'énéagramme, tout simplement, est-ce que l'on peut être bien, durablement bien, si on n'est pas en paix avec l'environnement direct, à savoir eh bien, les enfants, mes parents, mon mari, ma femme, voilà, mon chef, mes collègues de travail, ça nous concerne tous. Voilà, comprendre que l'autre, eh bien, naturellement, est différent de moi, son mental filtre l'expérience différemment de moi. Et donc l'étude de l'énéagramme va nous permettre de comprendre que non, non, j'ai pas forcément raté quelque chose avec mes enfants. On va parler brièvement des 9 profils énéagrammes. Non, mes parents n'avaient pas forcément quelque chose contre moi. Par contre, l'étude ou la découverte de la structure énéagramme de mes parents ou de mon collègue de travail, de mon chef, va bien me donner beaucoup d'informations, voilà, sur qu'est-ce qu'il attend de la vie, sa peur fondamentale qui est motivationnelle, voilà, ses comportements d'une manière générale, ses attentes. Puis après, il y a la découverte du sous-type, on va en parler, on va toucher un mot aussi au-dessus. Un sous-type, c'est quelque chose qui colore beaucoup l'expérience, c'est une attente que l'on a. Ouais, c'est quelque chose presque d'instinctif. Voilà, certains d'entre nous, on est vraiment attirés vers, on va dire, par des relations qui sont, on pourrait dire, tête à tête, profondes, avec une recherche vraiment d'authenticité, encore une fois, de profondeur. Certains d'entre nous, on est plus axés sur quelque chose de plus ouvert vers l'extérieur, il semblerait, on pourrait dire du relationnel, du social, où le rôle notamment a de l'importance, beaucoup plus que lorsque l'on est en sous-type tête-à-tête. Et puis il y a ce qu'on peut appeler le sous-type aussi survie, que j'appelle parfois famille, où vraiment on va être centré sur des choses qui semblent premières, encore une fois instinctives, le chauffage, l'argent, le toit, la nourriture, je dis parfois famille aussi, c'est-à-dire on peut vite justement être centré sur, on va dire, quelque chose qui semble stable, c'est-à-dire la maison, la famille, les parents. Voilà. Donc c'est une attente qui est profonde, et naturellement, si par exemple vous êtes en sous-type tête-à-tête, c'est-à-dire si justement ce qui est important pour vous, c'est eh bien, la profondeur dans les échanges, et que votre fils, par exemple, ou votre fille, ou vos parents sont sous-type eh bien, social, vous avez l'impression que la communication ne se fait pas, ou que vos parents vous aiment pas. En fait, mes parents me laissent tous les week-ends chez ma grand-mère. En plus, j'aime pas ma grand-mère. Et eux, ils vont faire la fête tous les deux. Donc vraiment, ils m'abandonnent. Non, mes parents m'abandonnent pas. Voilà ce que devrait découvrir Erika, par exemple, hein. Erika devrait juste se rendre compte qu'elle est en sous-type tête à tête, et que ses parents, elles, sont plus en relation sociale et que donc ils ont besoin de souffler et de se tourner vers quelque chose d'autre que la famille ou les relations tête à tête avec Erika. Donc ce n'est qu'un exemple, on va parler hein, vraiment des 9 profils énéagrammes, mais donc l'étude des sous-types est quelque chose d'important. Je n'ai plus qu'à accepter que, par exemple, mes enfants ou mon collègue de travail ou ma mère, mon père a un sous-type différent du mien. C'est pas contre moi, c'est juste comme ça. Donc vraiment, lorsque l'on étudie l'énéagramme, là, bien sûr, la première étape va être de découvrir sa structure énéagramme, la manière dont le mental filtre l'expérience. Et donc ce n'est pas une étiquette, puisque ça va pointer une dynamique. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress? Qu'est-ce qui se passe justement quand on est un petit peu en paix avec des automatismes qui viennent d'émotions non résolues? Donc il y a encore une fois, je ne développe pas, mais vous avez des livres, vous avez la formation en ligne que je peux vous proposer, vous avez des formations présentielles que vous pouvez suivre. Voilà, l'énagramme nous montre aussi finalement qu'est-ce qui risque de se produire quand on va bien, donc quand on a un peu dépassé notre peur fondamentale, qui n'est qu'une émotion, hein, qui n'est qu'une sensation. C'est-à-dire la peur fondamentale, qui est vraiment la pierre d'angle, on pourrait dire, de toutes les problématiques que l'on va retrouver derrière un profil énéagramme. Ce n'est qu'une sensation. Donc l'énéagramme nous amène, bien sûr, travail d'investigation, on est en train d'en parler, mais dans un deuxième temps, travail d'introspection, c'est-à-dire le rapport, revenir au corps, au ressenti. Enfin, voilà, je ne développe pas, mais voilà, c'est important, c'est un outil qui est riche. Bien sûr, on peut faire 10 questions sur Internet, sur Facebook, mais enfin, à la base, c'est vraiment un outil qui peut nous accompagner longtemps, voilà, et qui peut tout à fait s'articuler avec d'autres systèmes. Donc, à un moment donné, donc comprendre, une fois que j'ai découvert mon profil énéagramme, et ça peut prendre un peu du temps,
que maintenant que j'ai découvert un petit peu comment je fonctionne, eh bien, une autre étape, c'est de se rendre compte que les autres ne voient pas la vie comme moi. Et ils n'ont pas choisi, en plus, il n'y a rien de personnel dans un profil énagramme. À ce titre-là, si dans un premier temps, c'est important de découvrir son profil, voilà, de je suis 4, je suis 2, je suis 9, non, on n'est pas un numéro, mais encore une fois, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience. Dans un deuxième temps, se rendre compte, je fais du 4, je fais du 2. En réalité, quand on n'est pas sous stress, naturellement, on n'est pas bloqué par notre structure énéagramme. Quand on est en paix, quand on est dans un jardin en train de manger une pizza avec nos amis, c'est terminé. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'insécurité que pourrait ressentir le 6. Il n'y a plus forcément quelque chose à observer comme voudrait le faire le 5. Vraiment, simplement se rendre compte que la vie peut être simple. Donc on est déjà, à quelque part, libre de notre profil énéagramme quand eh bien, on est notamment apaisé, voilà, quand on va bien. Alors, vous avez découvert votre profil énéagramme, admettons, ça a pris plus ou moins du temps, et maintenant vous n'avez plus qu'à accepter que eh bien, l'autre, sans surprise, eh bien, voit la vie différemment de vous. Voilà. Donc bien sûr, c'est toujours possible, par exemple, que vous ayez le même profil énéagramme que votre mère, votre père ou un de vos enfants, bien sûr, mais il est bien ainsi fait. Eh bien, quand on regarde tout simplement ce qu'il en est souvent, eh bien, on va se rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc, simplement, spontanément. Quelques exemples. Qu'est-ce que ça pourrait donner entre parents-enfants? Qu'est-ce qu'il faudrait accepter, tout simplement? Le 5, par exemple. Le 5, c'est un être qui veut comprendre le monde. Voilà. Il veut comprendre le monde pour justement devenir un petit peu autonome. En tout cas, il a l'impression que l'énergie est limitée. Et donc, il a peur peut-être d'être inapte. Et donc, il va vouloir, dans une certaine mesure, se remplir de connaissances pour pouvoir un jour se confronter au monde. Et donc, il risque à un moment donné de vouloir s'isoler, de rester dans une position d'observation. C'est un être qui, sous stress, est vraiment analytique et il a du mal avec ce qui ne semble pas pour lui rationnel. Le 5, on peut l'appeler l'observateur. Il a besoin, dans une certaine mesure, de se mettre en retrait. Il a besoin de son jardin intime et il a surtout besoin d'expérimenter, comme nous tous, sa structure énéagramme, à savoir se remplir de connaissances. Donc, admettons, votre fille est 5, voilà, elle a 16 ans, et elle se dit, écoute, je suis désolée, mais il faudrait que je parte dans une autre école, parce que je veux faire des études, et si je reste ici, ça va me freiner plus tard. À ce moment-là, votre fille ne vous abandonne pas, vous n'avez rien raté de particulier. Mais si vous n'êtes pas 5 vous-même, vous risquez de ne pas forcément comprendre que ça n'a rien à voir avec vous, qu'elle a juste besoin, à un moment donné, Erika, admettons, qui est 5, de comprendre le monde. De comprendre le monde, d'analyser le monde. Et, dans une certaine mesure, de se prémunir, c'est vrai, de l'environnement qui peut lui sembler un petit peu étouffant, notamment émotionnellement. Donc plus vous allez dire à votre enfant, non, mais attends, tu peux bien attendre 2 ans, mais ne pars pas. Et plus à quelque part, il va vouloir manifester autre chose. Alors, ce qui est important quand on étudie l'énéagramme, c'est de se concentrer, on n'a pas le temps de développer ici, mais sur la désintégration. Parce qu'en fait, c'est jamais autant que sous stress qu'on va conscientiser comment fonctionne l'autre. Parce que finalement, encore une fois, quand on va bien, notre profil énéagramme n'est jamais une problématique. Continuons un autre exemple, par exemple, le 8. Donc le 8, c'est un être qui a senti profondément que la vie était une jungle. Donc comme il a senti que la vie était une jungle, eh bien, il faut créer un territoire et dominer ce territoire. Donc, naturellement, il y a des limites, et ces limites, c'est moi qui les crée. Je suis la force, en fait. C'est un peu les vases communicants. Le mental fonctionne comme ça. Si je ne suis pas fort, je vais être faible. Si je baisse la garde, on va me dominer. On va prendre un autre exemple. Donc, le papa de Benoît est 8. Et donc, le papa de Benoît, son propre père, eh bien, il a senti qu'il était faible. En tout cas, qu'il était dominé par sa mère. Donc, il a senti à quelque part que potentiellement son père était faible. Et à la fois, il aimait son père. Mais à la fois, il ne veut pas
revivre ce que son père a vécu. Là, vous avez peut-être l'impression qu'on est en train de parler de la blessure de trahison, si vous connaissez ça. Donc, je vais en prendre beaucoup sur mon dos, je vais contrôler la situation. Toi, tu n'étais pas à la hauteur, mais moi, je vais être à la hauteur. Et justement, pour garder cette position de force dominante, caractéristique du 8, j'ai besoin de projeter de la faiblesse sur son environnement. Donc, eh bien, naturellement, le papa de Benoît va projeter sur Benoît de la faiblesse. Et donc, bien sûr que Benoît, à un moment donné, va le sentir. Bien sûr qu'à un moment donné, Benoît va en vouloir à son père. Mais son père ne pouvait pas faire autrement. Et c'est pas quelque chose contre Benoît. C'est quelque chose qui correspond à l'histoire de son père. Donc, comprendre que nos parents, bien naturellement, n'ont pas choisi leur profil énéagramme. Et s'ils n'ont pas pu libérer certaines choses, eh ben, ce n'est pas forcément de leur faute. Voilà. Donc, il y a parfois ce recul nécessaire que l'on arrive à prendre avec l'énéagramme. Voilà, se rendre compte que mon père n'a pas essayé de m'écraser, qu'il n'a pas essayé de me dominer, devrait se dire Benoît, mais simplement les choses sont comme ça. Voilà, vraiment. Et puis encore une fois, potentiellement, eh bien, le père de Benoît a un sous-type qui est différent du sien. Donc oui, il y a eu l'impression que quelque chose ne s'est pas fait, mais le 8 n'a pas eu beaucoup d'amour, hein. Il a l'impression vraiment souvent que l'amour était quelque chose qui devait s'arracher, qui ne se donne pas comme ça, qu'on ne reçoit pas comme ça. Ah, je ne voudrais pas trop vulgariser, mais voilà, un 8, qu'il soit homme ou femme, a quand même eu l'impression que l'amour n'était pas quelque chose qui était donné. Il n'en a pas reçu. Et il y a un esprit de vengeance. Voilà. Continuons. Eh bien, le 2. On suit un mouvement naturel, puisque le 5 prend les qualités du point 8. C'est l'intégration du 5. Le 8 prend les qualités du point 2. Le 8 est vraiment en mesure d'aider de manière désintéressée. C'est assez beau à voir. Voilà, vraiment, si un jour vous avez la chance de voir un 8 aider de manière désintéressée, voilà, il ne va vraiment pas essayer de s'enrichir de cette aide. Il ne va pas du tout essayer d'en profiter. Ça va vraiment être il va donner, tout simplement. Alors le 2, c'est différent. Le 2 est en souffrance, d'ailleurs. La première blessure, c'est la blessure de rejet. Sans aucun doute, il a senti qu'il n'avait pas beaucoup de valeur et que comme il n'a pas beaucoup de valeur, pour ne pas être rejeté, ne pas être abandonné, pour ne pas être laissé, il faut attirer l'attention. La meilleure manière d'attirer l'attention, c'est de se rendre indispensable. Donc c'est un peu une faiblesse que le 2 devra dépasser, cette tendance à jouer le sauveur. Voilà. Si le 8 joue facilement le persécuteur, le 2 joue facilement le sauveur. Et donc, à un moment donné, comprendre que si votre maman était 2, ou votre papa était 2, ou un de vos enfants est 2, eh bien, il faut comprendre que vous n'avez pas forcément à vous en vouloir si vous n'êtes pas 2 et que votre enfant est 2. Pourquoi? Parce que quand on a plusieurs enfants, on se rend bien compte que ils ont été élevés de la même manière et que l'un a ressenti du rejet, là où d'autres ont ressenti de l'abandon, là où d'autres ont ressenti de la trahison. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez raté quelque chose. Voilà. C'est là où aussi l'énéagramme nous amène potentiellement à une vision spirituelle de l'existence. Est-ce que ce que je vis vient finalement d'émotionnels non résolus vécus avant l'âge de 5 ans ou 4 ans? Ou est-ce que finalement, c'est des valises karmiques que je porte? Parce que finalement, si c'était vraiment mes parents qui m'avaient fait vivre quelque chose en particulier, mes frères et sœurs verraient la même chose que moi. Et c'est pas le cas. Voilà. Donc, qui a raison finalement? Donc, revenons sur le 2. Mais naturellement, si par exemple votre maman était 2, eh bien, elle est étouffante. Voilà, bien sûr, elle est étouffante. Vous n'avez peut-être pas laissé faire certaines choses. Ça dépend encore de son sous-type. Ou alors, si littéralement, elle n'était pas en sous-type, bien par exemple tête à tête ou famille, et qu'elle était en sous-type social, vous pouvez avoir l'impression d'avoir été abandonné par votre maman. Elle ne vous a pas abandonné. Elle n'a pas choisi d'être 2. Donc le 2 a besoin d'aider. Voilà, c'est-à-dire, c'est un sauveur. Voilà, il va projeter de la faiblesse sur l'autre et il va se dire, ben voilà, maintenant il faut que je l'aide. Alors que l'autre n'a rien demandé. Donc c'est très étouffant, ça empêche l'autre de faire un peu ses expériences. Et si vous avez été élevé par exemple, un parent qui est 2, eh bien oui, forcément, vous pouvez
avoir l'impression que vous vous battez avec la dépendance, avec le fait d'être dépendant, parce que peut-être on vous a mâché un peu le travail quand vous étiez enfant. Donc, au lieu d'en vouloir à vos parents, profondément comprendre qu'ils ne pouvaient pas agir autrement. Le 4, voilà, c'est le mouvement naturel, puisque le 2, à un moment donné, au lieu de vouloir aider systématiquement les autres, il va comprendre qu'on ne peut pas aider des gens qui n'ont rien demandé, donc il va commencer à se tourner vers lui-même et se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie en fait? Et si c'était pas égoïste de se prendre en compte? Donc le 4, on l'appelle parfois l'individualiste. C'est pas un être égoïste, pas du tout. C'est un être qui recherche profondément qui il est, parce qu'il a l'impression qu'il manque quelque chose. Donc c'est des êtres qui sont pas faciles à comprendre, qui sont très sensibles, qui semblent assez peu stables. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Ils sont assez particuliers parce que si vraiment ils sont dans une situation qui est très lourde émotionnellement, ils deviennent curieusement très stables, que ce soit pour eux ou pour les autres. C'est assez curieux à voir. Et c'est l'étude de l'énagramme qui permet vraiment de nous rendre compte que finalement le cadre, eh bien oui, est très sensible, mais il y a en lui, on va dire, une forme il est à la recherche de cette authenticité, il y a la créativité en lui, et il peut, à un moment donné, vraiment apporter quelque chose de très spécial au monde. C'est pas reconnu par l'école, bien évidemment. Ça arrive d'être un petit garçon, une petite fille qui est trop fragile, qui a de la difficulté, ça a l'air de... Peut-être ça sera pas simple pour lui. Mais comprendre que si vous avez un enfant 4, c'est comme ça. Il a quelque chose à vous enseigner si vous avez un enfant 4. Ou de la même manière, si vous avez un parent qui est 4, ou un collègue de travail qui est 4. Il a quelque chose de spécial à vous enseigner. On pourrait dire que l'enseignement est double, bien sûr. Sans doute que les parents ont quelque chose à apprendre aux enfants, mais les enfants, sans aucun doute, ont quelque chose, montrent quelque chose aux parents. Finalement, l'énagramme peut être vu comme un puzzle qu'on réunit. Et la conscience que nous sommes porte, on pourrait dire en elle, les 9 facettes de l'énagramme. Eh bien oui, il y a une sensibilité, et effectivement, elle n'est pas forcément facile à saisir, à comprendre. Et curieusement, le 4, qui va être assez dépendant, peut vraiment gagner en autonomie. Il peut vraiment être très indépendant. En tout cas, plus les enjeux sont importants et plus à quelque part il va prendre sa vie en main. Comme disait le poète, devant l'obstacle, tu verras, on se révèle. Et c'est souvent les grands, on va dire justement les grands enjeux, les grandes difficultés de l'existence qui vont aider le 4 à sortir un peu de cet imaginaire, de cette réflexion qui semble inaccessible aux autres. Donc si vous avez un enfant 4, vous dites, mais il lui manque quelque chose, non? C'est pas possible, il n'est pas comme nous. Non, non, il ne manque rien. Et l'énagramme nous ouvre justement à cette dimension. Voilà. Comprendre. Comprendre que l'autre est différent de moi. Continuons avec le point. Mais oui, le 1 rêve perfection. La perfection n'existe pas, bien sûr. Ce n'est qu'une idée, hein, c'est un concept. C'est presque philosophique. Ce qui est parfait pour l'un n'est pas du tout pour l'autre. Mais naturellement, le 1 expérimente eh bien, un critique intérieur mental très élevé, même si vous ne l'entendez pas toujours à haute voix. Et donc, oui, bien sûr, si vous avez été élevé par un parent 1, vous pouvez avoir l'impression qu'il vous a mis la pression, ou que c'était froid, ou que c'était un peu l'armée à la maison. C'est possible. Mais, à un moment donné, votre parent qui est 1, ou votre enfant qui est 1, eh bien, c'est pas, voilà, c'est pas de votre faute. Voilà. Donc, souvent, le 1 a un enfant qui est 1 comme lui. C'est pas systématique, mais ça arrive quand même. Et vous n'avez pas forcément raté quelque chose, vous ne l'avez pas forcément programmé pour qu'il devienne 1. Encore une fois, le 1, c'est des exigences, c'est des valeurs à défendre, c'est une rigueur, et il a son chemin à faire. C'est-à-dire, l'énagramme nous amène vraiment à l'autonomie. C'est-à-dire, c'est un guide démocratique, libre. Tout est mis à plat aujourd'hui. Tout est mis à plat. Vous avez des formations, derrière, vous avez une formation en ligne. On peut faire un rendez-vous en ligne. Vous pouvez acheter des ouvrages. Vous pouvez vous tourner vers des formations en présentiel. Euh, mais c'est tellement libre. C'est-à-dire, vraiment, ça vous montre, ça peut vraiment accélérer, pour dire les choses comme ça, le travail sur soi.
Donc, à un moment donné, juste accepter. Juste accepter que mon enfant est un et c'est comme ça. Ou que mon collègue de travail est un, et que si vous avez l'impression que votre collègue vous met la pression, rassurez-vous, il se met la pression 2 fois plus fort il vous la met à vous-même. Voilà. C'est important à dire. Continuons le 6. Alors là, on est dans un univers qui est encore une fois rationnel et on a besoin de se stabiliser mentalement quand on est 6. La sécurité, si elle est financière pour certains, si c'est un toit au-dessus de la tête pour certains, le 6 a besoin d'y voir clair mentalement. Il doute beaucoup, fixation mentale, c'est la suspicion, et donc il a besoin de s'unir à quelque chose qui lui permet d'y voir plus clair. Donc si par exemple, Erika est 6, et qu'elle se pique par exemple de la boxe française, et qu'elle est en loyauté avec le groupe, avec son entraîneur, qui lui semble stable, rationnel. Ça lui fait du bien de savoir que dans 2 jours, elle ira à la salle en découdre. Eh bien, c'est très bien. Et la maman d'Erika n'a pas à se mettre à genoux en disant j'ai raté quelque chose. Moi, je voulais lui apprendre le crochet, la broderie, et ma fille veut se mettre à la boxe française. Elle va en découdre. Oui, mais c'est comme ça. Elle a besoin, le 6 a besoin d'expérimenter que rien ne peut le stabiliser mentalement sur le très long terme. C'est pour ça qu'il se sent trahi. C'est-à-dire, il signe des pactes de loyauté. Une fois qu'il a signé un pacte de loyauté, il se dit, ben voilà, ensemble, on va dans cette direction. Donc le 6 a besoin d'expérimenter, comme les autres profils ont besoin d'expérimenter leur structure énéagramme. Le 6 a besoin eh bien, d'expérimenter, on va dire, un pacte de loyauté. Il va signer un pacte de loyauté avec quelque chose. Ça peut être une idée politique, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être son mari, sa femme, un club de boxe. Il y a quelque chose, voilà, le 6, bien s'unir à quelque chose et se dire, voilà, ça stabilise mon mental. Je ne suis pas dans le vide, hein, puisque le mental déteste le vide, puisque je sais où ça va. Voilà. Donc le 6 a besoin d'y voir clair, il a besoin d'expérimenter ça. Le 6 va vraiment palper presque le niveau de confiance de l'autre, ce que l'autre vit. Quand il est sous stress, bien sûr, ça peut être la paranoïa, hein, où il peut vraiment faire des projections, même si on ne va pas parler des mécanismes de défense, là on n'a pas le temps, bien sûr. Vraiment, le 6 a vu un parent douter. Souvent, le 6 a un parent 6. C'est pas systématique. Ou un grand-parent 6 aussi. C'est pas systématique, mais c'est vraiment possible. Et donc, eh bien, il y a cette anxiété. Maman est anxieuse, je suis désolé. Et je suis anxieuse aussi. Et c'est à cause de ma mère. C'est ma mère qui m'a programmé. Mais non. Mais non, parce que mon frère n'est pas 6. Donc, encore une fois, c'est facile d'accuser les parents. Les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et les enfants font ce qu'ils peuvent. Et les collègues de travail aussi. Mais vraiment, j'ouvre une mini parenthèse, puisque au début de cette vidéo, je parlais aussi on va dire, du travail, dans une certaine mesure. Connaître la structure énéagramme de son chef, quel soulagement. Parce qu'il n'y a plus de surprise après. On sait ce qu'il ressent, ce qu'il vit intérieurement, même s'il ne vous le dit pas. Donc encore une fois, c'est très dur de découvrir la structure énéagramme de l'autre, parce qu'on agit souvent depuis les ailes. Les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle. Donc la première chose qui est palpable que l'on voit, c'est pas le profil qu'on voit, c'est ce qu'on présente au monde à travers les ailes. Donc, encore une fois, on peut se tromper. On peut voir les ailes, tout simplement, ou le sous-type. Mais voilà, effectivement, si vous identifiez clairement le profil énéagramme de votre patron, bon, ben, ça peut dénouer une anxiété, parce que vous comprenez son fonctionnement, tout simplement. Et vous comprenez que des fois il est changeant. Et quand il est changeant, c'est simplement qu'il est en désintégration. On n'a pas parlé du 7. Mais oui, le 7 se veut être un être joyeux. Il a peur de s'ennuyer, de vivre justement des choses ennuyantes, non stimulantes, beaucoup de difficultés avec le moment présent, et besoin justement de projeter dans le futur et voilà, de se construire des histoires, et des histoires plaisantes, qui lui fait presque vivre la joie, hein, d'un projet sans forcément le réaliser. Donc voilà, le 7 a enregistré dans l'enfance que la vie doit être joyeuse, paisible. Soit il a pressenti ça d'un parent, soit effectivement on n'a pas profité assez. Je suis désolé, mais avec mes parents, on n'a pas profité, ils n'avaient pas assez d'argent.
moi, je vais me faire un devoir de profiter de la vie. Mes parents auraient dû profiter plus et ils l'ont pas fait. Mais moi, j'ai l'opportunité de le faire, donc je vais le faire. Voilà. Donc, ne pas montrer ses émotions et montrer une facette joyeuse et positive de l'existence devient presque quelque chose de vertueux. Euh, donc, voilà, si vous avez un enfant qui est 7 alors que vous êtes 4, bien sûr, vous risquez de vous dire, mais c'est pas vrai là, c'est pas possible. On passe à côté de la vie. Mon enfant est déprimé ou quoi? Parce qu'effectivement, derrière le masque de la joie, on peut toujours se demander qu'est-ce qu'il y a, quoi. Non, le 7 a quelque chose à expérimenter. Il y a les centres. Voilà, lorsque vous allez étudier l'énéagramme, il faut comprendre que l'autre est potentiellement dans un centre différent du vôtre. Il y a 3 centres. Le centre instinctif, le centre mental et le centre, on va dire, de l'image, centre émotionnel. Et donc, l'harmonisation des 3 centres, vraiment, c'est un enjeu, voilà, quand on travaille sur soi, l'harmonisation des 3 centres. Donc, votre enfant est 7 ou votre mère est 7, eh bien oui, vous pourriez avoir l'impression qu'elle court sa joie. Bien sûr que sous stress, le 7, ça peut être un petit peu la dictature du bien-être, mais encore une fois, c'est pas contre vous. Comprendre que l'autre, il est comme il est, c'est tout. Continuons. On n'a pas parlé du 9. Ouais. Le 9, on l'appelle parfois le médiateur, le pacificateur. C'est un être qui a besoin de protéger sa paix. Donc c'est un territoire de paix qu'il protège. Je prends souvent l'image de la caravane. Il est à l'aise avec le fait que tout le monde est dans la caravane et avance ensemble. Et naturellement, si je me démarque, si je prends ma place, je risque de m'éloigner de mon enfant ou ma mère risque d'avoir besoin de moi. Donc à la fois, c'est comme s'il était retenu. À la fois, il a envie de se développer, puisque naturellement, il va commencer son intégration en point 3. Donc, ça va être des relations gagnant-gagnant. Si le 9 déteste la compétition, à un moment donné, il va quand même comprendre qu'il peut s'adonner à une activité où chacun gagne à quelque part. Et donc, oui, c'est un être qui a tendance à ne pas vouloir prendre en compte ses émotions. Là, quand ça va pas, il va endormir tout ça. Il y a l'abandon derrière, comme le cadre, comme d'autres structures d'ailleurs, mais ça va être vécu d'une manière un peu spéciale. Mécanisme premier, narcotisation. Et voilà, si vous voyez votre enfant, eh bien, par exemple, faire du jeu vidéo toute la journée, vous avez l'impression qu'il est endormi dans son jeu vidéo, je ne vous dis pas qu'il faut rien faire, mais il faut comprendre que, bah oui, on a tous des mécanismes de défense à l'œuvre, et que dans une certaine mesure, c'est une manière euh, de faire descendre la pression. Donc oui, il y a des enjeux. Quand on est neuf, prendre sa place, tout à fait, bien sûr. Donc à un moment donné, comprendre que si vous avez un enfant qui est neuf, vous n'avez rien raté. Vraiment, vous n'avez rien raté. Si vous êtes trois, que vous êtes une vraie pile, que vous avez besoin de bouger toute la journée, que vous avez envie d'emmener votre fils faire du vélo, parce que vous adorez faire des dizaines de bornes ou des centaines de bornes tous les mois en vélo, si votre enfant est neuf, c'est possible que ça ne l'attire pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il a un manque de motivation, enfin, il est différent, c'est tout. Donc si vous avez un parent qui est neuf, ben oui, émotionnellement, c'était pas très marqué. Le neuf peut beaucoup douter de lui. C'est pareil, si vous avez un collègue de travail qui est neuf, eh bien les choses se font différemment de vous. Mais c'est toute une complexité, l'énéagramme, parce que, par exemple, le 9 porte une qualité, c'est la diligence. Capacité d'exécuter une tâche de manière rapide et efficace. C'est très curieux. Vous connaissez un 9, vous avez l'impression que c'est un être qui est un peu endormi, qui est un peu paresseux, qui laisse traîner un petit peu les choses. Au travail, ça n'a absolument plus rien à voir. Elle en 8, c'est un être qui est très posé, très ancré. Elle en 1, précision, rigueur. Donc, encore une fois, ce que l'on perçoit souvent, ce n'est pas profil, c'est parfois les ailes. Erika est 9, et vous pouvez vraiment constater qu'elle reste des heures chez elle tranquille à faire du puzzle, de l'origami et à regarder des séries. Et vous pouvez vous dire qu'au travail, ça doit être mou, hein. Pas du tout. Au travail, ça dépend. Si elle travaille pour elle, ça risque d'être compliqué, parce qu'il y a une difficulté à construire une image durable pour elle-même. Mais si c'est au travail, c'est possible que ça envoie, hein. Vraiment.
Donc voilà, c'est pour ça que dans une certaine mesure, l'énéagramme au travail, attention, j'ouvre une parenthèse, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon expérience personnelle, parce que je sais que certains défendent l'inverse de ce que je vais dire. Mais c'est pour moi pourquoi l'énéagramme au travail, il y a des ouvrages références hein, que vous les connaissez peut-être, mais l'énéagramme au travail, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, on peut être dans une forme d'intégration, désintégration, on peut agir depuis les ailes, ça dépend où on en est. Penser que ce n'est pas bon de faire travailler un 4 et un 2 ensemble, c'est une idée grossière. À la fois, c'est vrai, c'est juste en théorie. Pourquoi? Le 2 eh ben, veut aider les autres, et le 4, à quelque part, a quand même la sensation que la vie est dramatique et qu'il lui manque quelque chose. Donc tout de suite, le 2 va se mettre à genoux devant le 4. Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais dis-moi, c'est sûr que si on commence à faire de la papote 5 heures par jour au travail, ça ne va pas avancer. Mais encore une fois, c'est très réducteur de voir l'énéagramme comme ça. Parce que ça ne marche pas comme ça. Vraiment, euh, parfois, vous avez l'énéagramme vraiment nous amène à dépasser nos limites, les limites du profil énéagramme. Sur la formation, je l'ai vraiment mis, je l'ai structuré vraiment autour de 4 piliers. C'est l'attention première, la compulsion, l'énéagramme, la fixation mentale. Voilà, bien sûr, la tendance passionnelle, bien sûr. C'est des piliers, la peur fondamentale, bien sûr. Voilà, il y a 4, 5 piliers qu'il faut observer, qui s'auto-nourrissent et qui nous empêchent, dans une certaine mesure, d'avancer. Mais on peut dépasser ça. Donc, voilà, est-ce qu'on peut réellement utiliser euh, l'énéagramme au travail? C'est-à-dire, je précise, il faut créer des binômes et il faut éviter de faire travailler le 7 avec le 5 ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas. Par contre, oui, ça peut vraiment m'aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'autre. Ça, sans aucun doute. Le 3, on en a touché un mot, hein. Le 3, eh bien, on est au centre du centre de l'image. Eh bien, il y a ce besoin quelque part de réussir parce que je me suis identifié à mes réussites. Il y a des trophées à décrocher et ces trophées peuvent être naturellement très différents. Ça peut être bien sûr une profession, de la richesse, une belle voiture, une grosse montre, une relation intime, quelque chose de spécial qui me démarque naturellement. Et donc, il veut être vu à travers cette réussite, le 3. Donc, si vous avez un enfant 3, vous pouvez avoir l'impression qu'il est dans la frime ou qu'il n'est pas authentique. Non, c'est juste qu'il a ressenti qu'il était plus aimé quand il réussissait. Donc, oui, naturellement, si vous avez un parent qui est 3, vous pouvez avoir l'impression qu'il est un peu dans la tromperie. C'est pas qu'il se trompe, c'est que sa peur fondamentale, c'est d'être sans valeur, d'être nul, d'être un raté. Donc, si j'affiche le fait que j'ai raté, ça m'enlève toute valeur personnelle. Euh, et donc, naturellement, je veux réussir et il y a cette capacité à performer. Ça peut passer par exemple, le sport, comme je disais tout à l'heure, avec le vélo, mais ça peut prendre des formes tout à fait autres. Donc, c'est très intéressant à un moment donné de comprendre que l'autre n'a pas choisi son profil énagramme, que non, ma mère n'est pas une personne légère qui est dans la frime parce qu'elle est 3. Oui, elle affiche effectivement quelque chose, mais c'est sa manière à elle, finalement, de sentir qu'elle peut être aimée. Voilà, donc le 3 ne sait pas qui il est. Et donc, comme il ne sait pas qui il est, il a besoin de coller avec un masque social, voilà, qui, justement, lui permet d'être reconnu. On a du mal réellement à se prendre en compte. Hein, c'est une promesse 4, un peu ça, le fait de se prendre en compte, intimement, émotionnellement, énergétiquement, voilà, corporellement, je ne sais pas comment le dire, être ici, juste se rendre compte qu'on est perdu. Quelque part que l'attention nous amène à entendre, voir, on pense à demain et qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure au travail? Il faut que j'appelle mon chef, il faut que j'envoie ce mail. Donc il n'y a aucune disponibilité pour le moment présent. Et s'il n'y a pas le corps, si le corps n'est pas pleinement vécu, là je vais toucher un mot sur l'harmonisation des 3 centres, c'est-à-dire si littéralement je ne vois pas mon corps dans l'espace, si je ne conçois pas mes limites, notamment au niveau de fatigue. Si, donc ça c'est le centre instinctif, 8-9-1. Si je ne prends pas profondément en compte aussi la qualité, on va dire, de mes pensées, si je ne me vois pas penser, ça c'est le centre mental,
naturellement 5, 6, 7. Et si je ne prends pas en compte aussi ce que je ressens, hein, mon état émotionnel, hein, et comprendre à un moment donné que l'autre, l'environnement ne peut pas me donner ce que je ne me donne pas à moi-même. Donc à un moment donné, une forme de disponibilité à ce que je ressens. Non plus au corps en lui-même, mais vraiment qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se joue ici en fait? Comment ça se passe ici? Ça, c'est l'harmonisation des trois centres. Et vraiment, on peut se demander si on peut aller bien dans la vie si eh bien, on ne prend pas en compte le corps, les sentiments, les émotions et puis la qualité des pensées. Voilà. Donc, c'est un travail, l'énéagramme, qui nous amène à comprendre encore une fois que tout commence par soi, bien sûr, mais comprendre que eh bien l'autre, il est comme il est. Il n'a pas forcément commencé un travail sur lui, quel qu'il soit d'ailleurs. Il ne connaît pas forcément le triangle dramatique, les états du moi. Il ne connaît pas forcément l'énéagramme ou d'autres systèmes, tout simplement. Il n'a peut-être pas pris en compte naturellement le fait que les autres peuvent fonctionner différemment que moi. Ah, donc, voilà, c'est des remises en question. Et puis, dans un deuxième temps, comment fonctionne ma mère, mon père, mes collègues, mes enfants? C'est quoi leur structure énagramme? Pas pour les juger, pas pour poser une étiquette dessus, mais peut-être juste pour dire, ok, mais réellement, en fait, est-ce qu'ils ont décidé d'être comme ça? Et si j'avais juste à les accueillir comme ils sont? Voilà. Avec en plus cette promesse qu'offre l'énagramme de les comprendre, de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ici s'arrête tout simplement ce petit partage, ça m'amuse. Voilà, décortiquer le mental, ça m'amuse. Je ne sais pas combien de temps ça va m'amuser. Il y a tellement de vidéos, j'ai l'impression d'avoir dit déjà pas mal de choses. Donc vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Voilà, vous pouvez venir au cabinet, mais il y a quand même, probablement on n'est pas dans la même région. Donc vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour aller voir peut-être un aspect de votre profil énagramme ou le confirmer. Ou travailler peut-être des émotions en lien justement avec ce que vous avez vécu. On peut utiliser à distance facilement la désensibilisation oculaire. Je propose souvent, qui permet vraiment de libérer l'émotion. Technique du crayon, technique de PNL qui s'est beaucoup développée depuis les années 90. Lorsque vous maîtrisez le crayon, mais vous prenez en compte vous-même vos émotions, vous ne pouvez plus laisser venir l'anxiété. L'anxiété ne peut plus s'installer durablement. Et puis, si la connexion est très très bonne, naturellement, et si vous le souhaitez, on peut faire une séance d'hypnose pour libérer certaines choses. Voilà, c'est comme si, enfin, c'est comme vous voulez.